Allez, place à votre feuilleton de la semaine consacré à l'association rémoise Execo. Depuis 1996, elle lutte contre les discriminations envers les personnes LGBT+, et les populations marginalisées. Et cela passe aussi par des actions de prévention en milieu scolaire ou dans les quartiers de Reims. Troisième épisode signé Thomas Cordia, Valentin Piovesan et Claudine Crène. Des couleurs réunies dans un seul symbole, celui du drapeau arc-en-ciel, un emblème pour toute la communauté LGBT+. Au local d'Execo, Stéphanie et Swat tentent de reproduire minutieusement ces bandes. Grosse pâle. On se rapproche beaucoup plus de la couleur que Les salariés de l'association utiliseront ce drapeau pour une action de prévention à Reims avec d'autres organismes. L'idée, c'est que chaque personne qui se rende sur le stand et qui a envie de laisser une petite trace, à travers les post-it, noter une petite pensée positive, quelque chose qui les fait les sentir bien, et puis placer le petit post-it correspondant sur la ligne. Et qu'à la fin de la journée, le drapeau soit complet. À l'occasion de cette journée, leur stand sera dédié à la santé mentale pour les personnes LGBT+, davantage exposées au risque de suicide. Mais l'intervention vise aussi le dialogue avec divers publics. Quand on est bienveillant, on veut bien faire, mais parfois il manque les codes, il manque s'habituer à bien genrer une personne, c'est pas évident. Donc voilà, venir donner de l'information, du sens et faire comprendre aussi certaines réalités. Des publics LGBTI+. Vrai, faux. Est-ce que être LGBT relève de la psychiatrie? On laisse les gens répondre et puis après ils retournent. Avec les réponses d'ailleurs, et ça amène aussi au débat et à discuter pourquoi vous pensiez ça, est-ce que vous aviez justement des préjugés? Il y a 9 ans, Execo réalisait déjà des actions de prévention en milieu scolaire. Leur intervention avait marqué les esprits dans cet établissement rémois. Un peu plus de respect quand même, un peu plus de compréhension. Et ça me donne envie un peu de les aider aussi. Le jour où je vais être confrontée, être un témoin justement passif, ça va justement me motiver à aller vers eux et les aider. On a un rôle à jouer, ouais. Parce que on est tous autour et on voit tout ce qui se passe. L'État en a relaté 20 situations de discrimination. Le racisme? Très bien, le racisme, c'en est une, effectivement, c'est important. Encore aujourd'hui, Execo utilise la même méthode pour sensibiliser les élèves aux discriminations. Dans une classe, quasi tous les élèves, à un moment donné, dans leur vie d'enfant, d'adolescent, ont été discriminés parce qu'ils sont trop grands, trop petits, trop gros, qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau. En parlant des discriminations que les jeunes peuvent vivre au quotidien, à un moment donné, on va venir sur les discriminations à l'encontre du public LGBTI+, et là, ça fait sens. Lutter contre la marginalisation des individus au sens large, c'est la mission d'Execo. Ces salariés font aussi de la prévention contre l'isolement à Reims, comme ici, auprès des habitants du quartier Valbaume. Qu'est-ce qui a changé ? En fait, les gens, je trouve un peu froid. Tu dis bonjour, tu tiens la porte, tout ça, il n'y a personne qui... Ah ouais, il à dit ce point-là. quelqu'un, quoi. C'est un peu pour ça que nous on est là un mardi sur 2. Il y a des gens qui sont habitués, ils nous voient arriver de leur appartement et puis ils descendent parler avec nous. L'objectif premier n'est pas ici de parler des discriminations envers les personnes LGBT+, mais de discuter avec les Rémois, un projet qui mobilise depuis 2 ans Execo et d'autres associations, tous réunis sous une seule bannière, les mots du dehors. Un dispositif qui a vraiment à cœur l'aller vers les personnes isolées, les personnes des quartiers qui voient rarement d'autres personnes que les personnes du quartier, et puis aussi prévenir les potentielles dégradations de la santé mentale et physique. Des temps d'échange nécessaires selon Nodal, 19 ans. Il habite dans le quartier depuis 14 ans. Il y en a, ils sortent pas du quartier, ils restent ici. Ça veut dire c'est important qu'il y ait des choses comme ça, mais il faut qu'il y en ait plus et que ça soit valorisé. À part nous, entre nous, dans le quartier, dans nos 3 tours ici, on parle presque quasiment avec personne. Du coup, oui, ça fait du bien. Il y a des personnes qui sont là, qui peuvent nous aider déjà. Si on a besoin, par exemple, nous les jeunes, on a besoin d'un renseignement pour se diriger à la mission locale ou quelque chose, ils peuvent nous aider directement. Créer du lien social, c'est l'objectif de l'association. Execo y contribue grâce à ses actions de prévention et lors d'événements culturels.
À découvrir dans le dernier épisode.